nous avons choisi le domaine de Sommieux. Le domaine se situe à environ 15 km de Verdun. C'est un parcours clos où se trouvent 4 plans d'eau traversés par une rivière et alimentés par plusieurs sources qui rendent l'eau parfaitement cristalline. Ce qui nous permettra de visualiser toutes les réactions des différents salmonidés suivant les artificiels utilisés. Après avoir observé plusieurs espèces de trichoptères et plusieurs gobages, Alain opte alors pour un sedge noir, le SN PH NO. Légèrement mouillé, pêchant juste sous la surface, sans animation particulière. Cette fois-ci, sans hésitation, la truite vient prendre l'imitation et le combat commence. Le poisson s'éduque très vite, et quand plusieurs poissons sont pris sur le même poste, il ne faut pas hésiter à rallonger votre bas de ligne jusqu'à 2 fois la longueur de canne et mettre une pointe adaptée. Alain utilise ici un 14 centième en pointe, ce qui lui semble un bon compromis pour ce type de plan d'eau. La variété des insectes et l'étalement des éclosions dans la journée demandent une recherche permanente de l'imitation idéale. Et la pêche au train de mouches 2 ou 3 est très efficace. Alain conserve son sedge et en rajoutant 1,50 m de nylon, accroche un petit kiro émergeant en pointe. La truite approche et fait un beau refus sur le sedge. Mais grâce à une petite animation, la truite prend le kiro juste derrière, sous la surface. Le poisson bien fatigué nécessite une bonne réanimation avant la relâche et c'est reparti. Au domaine de Sommieux, il est aussi très intéressant de prospecter les rivières. De très beaux poissons s'y promènent et l'approche doit être délicate et discrète. Alain repère plusieurs poissons et choisit un beau spécimen le long de la bordure. La truite étant très proche, la discrétion impose un lancer arbalète pour mettre la mouche sur l'eau. Puis Alain va provoquer le poisson en faisant tapoter le sedge à la surface de l'eau, imitant parfaitement cet instant de l'éclosion où l'imago gigote pour s'extraire et se débarrasser de son enveloppe.
Le lac de Verrières, situé sur les hauts plateaux du Cantal à 1200 mètres d'altitude, est une ancienne tourbière endiguée à la fin des années 60. Riche de ses nombreuses sources d'eau cristalline dont la température ne dépasse pas 12 degrés, le lac possède une belle population de truites fario de souche. L'arc-en-ciel, introduite en 2005, a rapidement atteint des tailles remarquables de plus de 7 kg en raison de la richesse exceptionnelle du lac en nourriture très variée. Les nombreuses éclosions dès le dégel du lac en mars et ce jusqu'à la mi-novembre permettent de pratiquer dans des conditions idéales toutes les techniques de pêche à la mouche, en particulier en mouche sèche. Celle-ci s'effectue à bord de barques irlandaises permettant de pratiquer la pêche en dérive, tant prisée par les anglo-saxons. Le nombre de pêcheurs maximum sur le lac est limité volontairement à 12 pour offrir une qualité de pêche optimale. L'hébergement et la restauration se font dans 2 anciens bureaux entièrement rénovés qui dominent le lac et offrent un superbe panorama. La capacité d'accueil du site est de 20 personnes maximum pour un séjour des plus conviviales. Aujourd'hui, nous observons des éclosions massives d'éphémères olives. Par vent fort, les poissons prennent beaucoup sous l'eau. Alain et Eric choisissent de pêcher avec un train de 3 nymphes. Une distance d'environ 1,50 m entre chaque mouche permet de couvrir un très grand volume d'eau. En dehors des périodes d'éclosion, il est également intéressant d'utiliser un chironome, comme le Chiro epox ou une nymphe de damsel. L'utilisation de la pompe stomacale est idéale afin de déterminer ce que contient l'œsophage des poissons. Pour ne pas blesser le poisson, positionnez-le sur le dos pour l'immobiliser. Remplissez la pompe et gardez la pression. En vidant le contenu de la pompe dans une assiette, nos 2 pêcheurs constatent qu'il n'y a que des nymphes et même certaines encore vivantes ingérées depuis peu. Alain décide d'utiliser la nymphe d'olive en dubbing de croupion de CDC, la N olive CDC. Alain et son compère utilisent le plus souvent possible le vent pour les lancer et le courant de surface pour les dérives. Dès que le train de mouche est en place, à la profondeur souhaitée, une alternance de tricotage, de relâche, et l'attaque ne se fait pas trop attendre. Alain et Eric se sont positionnés en fonction du vent pour prospecter une zone où ils ont repéré des poissons actifs qui marsouinent juste sous la surface. De nombreuses touches et de beaux salmonidés vigoureux en pleine santé récompenseront cette journée pourtant rendue difficile par un fort vent qui balayait sans vergogne ces magnifiques coins du haut plateau auvergnat.